Il y a la grève des fonctionnaires anti-réforme des retraites et celle du privé avec 5 centrales syndicales qui ont choisi le même jour pour manifester. Ce sera une journée de mobilisation pour vous, comme les fonctionnaires d'État, une journée, pas plus. Alors je ne sais pas, on verra. Se raccrocher via la grève nationale au mouvement local. Toujours 500 manifestants chez les fonctionnaires en Polynésie. Oui, on ne lâche rien, comme il se fait actuellement en métropole. Vous voyez que les centrales syndicales en métropole ne lâchent rien. Et là, on est plus que remonté face à l'attitude du gouvernement qui, on va dire, bouge pas dans le poil, nous ignore en fait, ignore le peuple. Les syndicats reçus par les représentants du haut-commissaire, ils ont réclamé 75% de leur salaire d'actifs à la retraite pour ne pas tomber dans la précarité. Je suis très émue parce que c'est pas facile d'organiser de telles mobilisations, c'est la 5e. Et je vois que les gens y croient encore et c'est bien parce qu'il ne faut pas lâcher le bout. Les représentants des 5 centrales syndicales, reçus à leur tour à 1 heure d'intervalle. Il a été davantage question d'allocation chômage. Évidemment, on a soulevé le fait que la France était chaque année condamnée par l'OIT parce qu'on est le seul pays, territoire, à ne pas avoir la caisse de chômage. 85% des fonctionnaires d'État sont polynésiens. Une partie a participé au mouvement national contre la réforme des retraites et pour l'amélioration de la leur, aux côtés d'autres syndicalistes, alliés d'un jour. Ils ne veulent pas, eux aussi, travailler jusqu'à 64 ans. Eux, ce sont les agents du palais de justice de Papeete. Une dizaine de fonctionnaires s'est mobilisée sur les marches de l'entrée du tribunal. Mais au total, ce sont une centaine qui se sont mis à l'arrêt ce mardi et qui ont répondu à l'appel à la grève lancé par la CFDT Interco-Justice. Lorenza Letang répond à Patita Savea. 64 ans, c'est quand même, waouh, c'est loin. Surtout pour des personnes comme vous avez dû le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé dans la justice. Et vous imaginez, s'ils travaillent jusqu'à 64 ans, disons 30 ans, plus jusqu'à 64 ans, c'est plus de 30 ans de carrière quand même, avec tout le stress qu'il y a aussi à engendrer avec le travail, c'est insupportable pour un être humain normal. UQAR est en fonctionnement depuis 5 jours au Fénois, à l'image de son homologue occidental Uber. Il met en relation conducteurs de voitures et passagers à l'aide de son application mobile 100% polynésienne. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce utile au Fénois? Est-ce que vous avez besoin des fois de vous déplacer et le taxi ne suffit pas ici? Non, parce qu'on a des amis ici, ça fait 4-5 ans qu'on vit en Polynésie, enfin qu'on vit à moitié en Polynésie. On est arrivé avec notre voilier. Ça évite de conduire alors que tu as bu. Enfin, moi je vois comme ça en tout cas. J'ai jamais pris de taxi mais on me dit que c'est cher. L'idée vient de 2 locaux. Ils ont investi plusieurs millions dans leur projet. Ils espèrent redynamiser l'économie et combler un manque dans le secteur. C'est le résultat qui nous revient et même par expérience, on a du mal à trouver des taxis, on ne sait jamais où les trouver et puis c'est assez difficile d'en trouver tout simplement. Les premiers clients se sont déjà manifestés. Une bonne nouvelle pour les chauffeurs de l'application. Ils sont triés sur le volet, assurent les 2 gérants et pourront arrondir leur fin de mois une fois le système démocratisé. Pour l'instant, Timéry se contente de rembourser son carburant. Il y a beaucoup de voitures à Tahiti et si au contraire on peut contribuer en fait aussi à notre échelle à réduire un peu le trafic, pourquoi pas. Mais l'application est controversée dans le secteur. Ces taxis de l'aéroport se sont rassemblés cet après-midi. Ils dénoncent les prix qui y sont pratiqués. Tarif économique, 1850, 1820, ils sont déjà beaucoup plus chers. On va sur le tarif taxi, 3044. Ce n'est pas notre tarif. Nous, on est plafonné à 1820. Ça, c'est le tarif UQAR. Autre souci selon eux, les taxis sont soumis à plus de charges obligatoires que les chauffeurs UQAR. Aujourd'hui, UQAR va faire le même métier qu'un taxi. Donc dans le couloir, nous, on paye tout. Et à côté, eux, ils viennent chercher le client pour amener à l'hôtel qui ne paye rien. Depuis plusieurs années, le nombre de chauffeurs de taxi est volontairement maintenu à environ 130 licences. C'est ce qu'assurent les professionnels. L'objectif est d'éviter une saturation du marché, mais l'application menacerait également bientôt les transporteurs de touristes.
Moderniser, voire même transformer l'action publique, c'est un vœu du gouvernement depuis 7 ans. Alors, chaque année, les cadres du service public se réunissent pour une conférence annuelle. Cette 7e édition se décline en 3 volets avec toujours le même objectif, rendre le service public toujours plus performant et surtout à l'écoute de l'usager. Et nous accueillons notre invitée politique à présent, Sylviane Terwatia, tête de liste de la section 4 de Aherea Porinetia. Sylviane Yorana, merci d'être en direct Messenger avec nous. Alors, c'est en juin 2022 que vous rejoignez Aherea Porinetia à l'Assemblée de la Polynésie. Est-ce que ce sont les résultats que vous avez obtenus aux législatives qui vous ont encouragé à quitter le navire Orange ? Alors, d'abord, bonjour à toute la population, bonsoir à toute la population. Effectivement, depuis juin, j'ai rejoint Aherea Porinetia. Non, pas du tout, ce ne sont pas les résultats des législatives, mais c'est bien le président du parti qui a voulu se séparer de nous, puisque, soi-disant, nous n'avons pas travaillé comme il faut. Mais bon, les résultats sont là, mais je ne l'en veux pas. Hein, tu sais, respect à ce grand homme, notre ancien président Gaston Plos, mais... Voilà, aujourd'hui, Aherea Porinetia, un nouveau mouvement. Et donc, j'ai rejoint et surtout, nous avons complété à l'Assemblée pour permettre à Aherea Porinetia d'avoir un groupe à l'Assemblée, d'avoir des moyens et surtout d'avoir plus de minutes d'intervention au sein de l'Assemblée. Et est-ce que pour vous, quand on fait de la politique, il est plus important de défendre un programme ou une idéologie politique ? Alors, je rejoins Aherea Porinetia dans l'idéologie parce que c'est important d'avoir des convictions. Et donc, je suis convaincue, je suis toujours autonomiste. Et donc, dans ce sens, et avec Aherea Porinetia, le programme nous plaît puisque l'architecte du programme, Nui Hau Loré, nous avons les mêmes convictions. Et surtout pour le changement du gouvernement aujourd'hui, nous savons que ce gouvernement doit non seulement changer, mais changer notre système politique et notre modèle économique avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, les produits alimentaires, les matériaux de construction, les biens d'équipement, les prix explosent. Et donc aujourd'hui, il faut aider cette population. Nous avons une grande perte de pouvoir d'achat de toutes les familles. Et la plus grande aujourd'hui, c'est vraiment cette suppression de la taxe sociale. C'est important parce que pour nous, cette taxe n'est pas la bienvenue et surtout n'est pas la bonne période. Aujourd'hui, dans le collectif que nous avons revu la semaine dernière, donc nous avons une réserve de 19 milliards grâce à cette taxe sociale que tout le monde a participé. Et je pense que ce n'était pas la bienvenue parce que cette réserve de 19 milliards, nous l'avons pris dans la poche de notre population à une époque qu'il ne fallait pas. Donc, je dis que cette suppression de la taxe sociale, c'est la bienvenue pour notre population. La contribution pour la solidarité a rapporté 6 milliards de francs pacifiques, selon Patrick Gagnon, le président du conseil d'administration de la CPS. Justement, c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, vous venez de le dire. Est-ce que vous avez estimé son poids dans le portefeuille des ménages des Raromatei particulièrement ? Effectivement, parce que nous sommes les plus touchés, les îles, puisque nous sommes très loin, nous avons encore plus ce gouffre en plus de cette taxe sociale, puisqu'on sait que le fret, plus le transport, plus la livraison au magasin, c'est plus. Et finalement, c'est dans la poche de la population que nous venons chercher. Et donc, il faut vraiment... aider notre population parce que notre société perd ses repères et nos archipels sont délaissés. La cherté de la vie touche davantage les archipels et le développement économique doit être soutenu plus qu'à Tahiti. La question du transport est vitale pour nous et les services publics ne sont pas toujours présents. Donc, il faut vraiment aider les archipels qui souffrent 2 fois plus qu'à Tahiti. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylviane Terwatia, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. S'il faut un changement, je dirais que oui. Oui, parce que c'est à cause de ça aussi qu'on peut avancer, je pense. Et on demande aussi à ce que le gouvernement nous aide beaucoup de ce qu'on va vivre les temps à venir.
et ce sera à eux de diriger nos pays comme il se doit. Alors, je ne suis pas trop pour la politique, déjà, parce que quand il y a les élections, c'est là qu'ils savent où on est, et quand on a besoin de quelque chose, j'en ai là, et beaucoup de problèmes qui s'est passé au niveau politique. Est-ce que vous souhaitez un changement? Ah, carrément. En fait, c'est moi ça. Moi, je parle pour moi. Ah oui, il faut carrément un changement là. Je pense que vaut mieux un changement que rien du tout. Un homme ou une femme ou un Pourquoi homme pas une femme cette année? Je dirais oui, pourquoi pas. Qui va présider Qui présiderait le gouvernement et la population polynésienne. S'il y a un changement, c'est le plus important et c'est d'avoir une vie meilleure. Ouais. Plutôt côté inflation aussi, ouais, et côté travail. Et ce soir, nous recevons la 4e de liste aux îles sous le vent du Amuitheir Aotenun à Maui, Elisabeth Veihiretetwa Yorana. Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Vous êtes donc enseignante retraitée et conseillère municipale à Uturwa. Tout d'abord, vous avez fait partie des membres fondateurs de Ahereia Porinetiar Eyatea. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le parti de Gaston Floss, par défaut ou par dépit? Non, je me retrouve dans ce parti parce que le programme qui est proposé est exactement dans mes convictions et je pense que quelque part, je pourrais faire quelque chose pour mon pays. Et pour vous, défendre l'État souverain associé, cela concorde avec vos convictions politiques? Alors, il y a deux manières de voir l'État souverain. En partie, pour celui-ci, c'est que, effectivement, mettre en place un État souverain en partenariat avec la France serait aussi de pouvoir travailler en partenariat aussi avec les représentants du pays, qui pourraient, les chefs d'entreprise et tous ceux qui pourraient nous aider à accomplir et à sauver notre pays. Donc c'est bien ce que vous souhaitez aussi pour la Polynésie, vous en tant que conseillère municipale de Uturwa? Oui, c'est effectivement ce que je souhaite par rapport à ma responsabilité au sein de la commune de Uturwa. Et en tant qu'enseignante retraitée, vous souhaitez vous battre pour la jeunesse, que les jeunes puissent œuvrer pour leur pays et dans leur pays au lieu de s'engager dans l'armée. L'armée qui reste le premier pourvoyeur d'emploi, est-ce qu'aujourd'hui cela vous dérange, cet exode de la jeunesse? Que cela me dérange, non, c'est effectivement une des niches pour nos jeunes. Mais là où je pense pouvoir faire quelque chose, c'est que au niveau du Amuitheir, nous constatons que le pays est en grande souffrance. Et justement, pour aider à ce que ce pays puisse s'en sortir, c'est de mettre en place des stratégies pour aider ce pays à s'en sortir. Et donc, au travers de notre programme, nous avons tenu compte d'abord de la situation actuelle dans laquelle le pays se trouve et par la suite mettre en place des mesures qui pourraient justement nous aider à lutter contre la vie chère, ensuite à créer de l'emploi et par la suite relever l'économie. Maintenant, si je parle de cette jeunesse-là, c'est que quelque part, je ne refuse pas qu'ils aillent à l'extérieur, mais au moins qu'ils aillent parfaire leur éducation, approfondir et ensuite revenir vers nous justement pour que notre pays puisse profiter de toute cette intelligence que détiennent nos jeunes. Et vous parlez de stratégie tantôt, par exemple. Est-ce que vous pouviez nous donner un exemple de stratégie que vous allez mettre en place si le Amuitheir venait à être élu demain? Alors, si le Amuitheir vient à être au pouvoir demain, la première des choses que nous allons mettre en place, et ça c'est un engagement de tous ceux qui composent ce parti, c'est de suspendre et d'arrêter la TVA sociale. Parce que c'est un moyen justement de pouvoir déjà redonner un peu d'oxygène à notre population consommatrice. Et pour les jeunes? Et pour les jeunes, justement, on va économiser quelque part, mais après, à côté de cela, nous allons, parce que ce qui est sûr, au niveau, là, aujourd'hui, cette élection-là, c'est plus une élection qui concerne le pays entier, la Polynésie territoriale. Mais par la suite, dans chaque archipel, nous essaierons de voir quels seraient les atouts et les ressources de chaque archipel pour que demain, nous puissions mettre en place, créer de l'emploi. Et bon, ça ne sera pas chose facile. On sera obligé de travailler, de conjuguer nos énergies, nos forces avec les Tavana, avec
les chefs d'entreprise, les patrons et tout, parce qu'il faut qu'on puisse... Aujourd'hui, la donne, elle va changer. Nous sommes saturés, nous n'avons plus de subventions qui viennent de la France. Et justement, nous, on va repartir vers les ressources que nous disposons et revoir la manière, partir de la base pour reconstruire notre pays. Merci beaucoup, Elisabeth Behire-Tetouan, d'avoir été notre invitée ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et Marurumet et Farid Ame Yaurana. Et demain, Temat Eylegaïk viendra défendre le programme du Taveni Houir Attira dans votre émission L'invité café. Et pour porter la voix du parti Yaoura Tenouna, Nicole Bouteau et Teoura Tarhaou à Touahiva. La deuxième journée de la Air Tahiti Rangiroa Pro a débuté sur un gros score signé Josh Moniz avec cette vague proche de la perfection, notée 9,5 points sur 10. Sur 10 Tahitiens encore en course ce matin, seulement 2 ont survécu à cette deuxième journée de compétition. Mihimana Braille accède en fin de journée aux demi-finales grâce notamment à des manœuvres puissantes. Enrique Arito, lui, a sorti le grand jeu pour se qualifier en quart de finale. Il sera opposé à Luke Swanson dès que la compétition reprendra. La journée s'est conclue par la série de Hayar E. Williams qui n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Il s'arrête au 4e tour malgré un bon début de compétition. Donc voilà, dû à la dégradation des conditions de vague, la compétition s'est arrêtée à la deuxième série des quarts de finale. Et justement, dans ces 2 quarts de finale, Mihimana Braille a réussi à se qualifier en demi-finale et nous avons le plaisir de l'accueillir ici, sur cette plage. Alors Mihimana, grosse journée aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ouais, très longue journée, hein. J'ai surfé 3 fois aujourd'hui, donc grosse journée. Le combat était là, hein. Il y avait des séries où j'étais avec des Tahitiens et des Hawaïens. La plus importante, c'est ma dernière série, quart de finale, man-on-man. Quand tu arrives dans ces phases-là, c'est très important de sortir gagnant. Donc je suis super content d'avoir passé ces quarts de finale et aller en demi-finale. Mais voilà, le travail n'est pas fini. Demain, ça va être le jour des finales, je pense, et on va aller jusqu'au bout. Voilà, il reste aussi Enrique Arito là, qui va disputer la quart de finale demain matin. Donc je vous souhaite tout le power, tout le mana encore. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, Enrique surfera dans la première série demain matin pour son quart de finale, en espérant bien sûr avoir 2 Tahitiens en demi-finale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.